Bienvenue tout le monde à cette émission d'après-course en direct du RPM Speedway. Anthony Marcotte en compagnie de Dave Parizeau. La soirée qui vient de se terminer précisément sur le coup de 11 h. Ça a été une soirée très bien remplie, comme c'est la coutume sur le short track spectaculaire. Commençons premièrement, Dave, pour la classe de relève numéro 1, soit les Slingshot juniors et seniors, des victoires de Brian Préville et d'Alex Lizotte. Oui, exactement. On a eu un petit peu de misère à avoir du rythme au début, plusieurs neutralisations. Mais somme toute, ça a été des bonnes courses. On s'attendait un petit peu plus de participation. 6 voitures du côté des juniors. Brian Préville qui a été chercher sa deuxième victoire en carrière. Et du côté des seniors, plusieurs bagarres. On a eu plusieurs bagarres, mais c'est Alex Lizotte, le 39A, qui est revenu en force. Lui qui n'avait pas gagné depuis presque 2 ans. Donc, était très content de ce résultat. Ouais, on va aller d'ailleurs entendre les deux gagnants des épreuves Slingshot. Je me retrouve en compagnie du gagnant de la finale Slingshot Junior, Brian Préville. Deuxième victoire ici. Là, tu l'as pas eu facile. Il y a eu plein de drapeaux jaunes. Mais à chaque relance, même si Elliott mettait de la pression, tu réussissais à rester en avant. J'avais beaucoup peur à un moment donné. Oui, Elliott était très, très fort. Je voyais aussi que tout d'un coup, c'était plus Beaumier, c'était rendu Elliott. Puis à un moment, on s'est ramassé des retardateurs. J'ai frappé le 0-0M, puis je tiens à m'en excuser vu que c'est une recrue, là, mais je suis bien content de ma victoire pareil. Écoute, Brian, je sais que ce soir, tu dois être un peu déçu. Tu as juste un trophée, il n'y a pas de poutine, mais félicitations, tu as fait toute une course. Ouais, mais j'aimerais bien remercier mes commanditaires, le Masca, Montage des îles, Levage de bâtiment Jean Préville, mon équipe, Sébastien, mon père, Jean. Christo, Joliane, Sarahi, toute l'équipe, puis tout le monde. J'aimerais bien les en remercier. Sébastien, je sais pas si je l'ai nommé, mais merci beaucoup. Félicitations, Brian, pour ta victoire. Merci beaucoup, puis un gros merci. C'était Brian Préville, gagnant de la finale Slingshot Junior. Alex, le temps de replacer la couette de cheveux. On dirait que ça pousse à chaque fois que je le vois. Alex, belle performance pour toi ce soir. À un certain moment, tu étais quand même assez loin de la voiture numéro 29, mais tranquillement, pas vite, tu as repris sur elle. Et quand la porte s'est ouverte, tu en as profité, puis par la suite, c'était pas le temps d'ouvrir la porte. Oh, on avait une très bonne voiture ce soir. Même quand j'ai vu la 29 qui était vraiment loin, je me suis dit, c'est pas grave, je suis capable. Le char, il allait vraiment bien. Puis on a réussi à rattraper. Puis là, maintenant, je suis rentré, puis elle s'est spinée toute seule. Puis là, j'ai passé, j'ai profité de ça. Puis non, ça a vraiment bien été. Je regarde ton chum Christopher Cormier fait ses débuts lui ce soir en Sportsman. Ça doit te donner le goût d'embarquer dans une plus grosse voiture? Ah, c'est sûr, moi j'attends juste ça. Il manque juste le père qui suit. Il va falloir donner une bonne claque dans le dos à Martin et qu'il t'amène dans une grosse voiture. Ouais. Félicitations, Alex. Alex Lizotte qui l'emporte en Slingshot Senior. Un excellent peloton s'était déplacé au RPM Speedway en mini-mod et c'est Patrick Lapolice, le pilote de la voiture 68, qui a survolé la compétition. Exactement, Patrick Lapolice qui est vraiment chez lui, ici, du côté du RPM Speedway. 10e victoire ce soir. Ça a été pas facile pour lui parce qu'il y avait beaucoup d'opposition, étant donné qu'on avait 21 voitures. Il y avait plusieurs voitures compétitives. Plusieurs relances parce qu'il y a eu certains drapeaux jaunes, mais Patrick Lapolice a resté toujours le plus fort, revenait toujours en force. Donc, est venu, comme je le disais, signer une 10e victoire ici du côté du short track spectaculaire. On écoute le gagnant mini-mod, Patrick Lapolice. En compagnie du vainqueur de la finale mini-mod, Patrick Lapolice. C'est un petit peu chez vous, le RPM. Vous venez un peu moins souvent, mais 10e victoire ici. Je pense que tu as retrouvé tes repères assez rapidement. Ouais, c'est sûr qu'en plus, on a roulé avec un moteur qu'on a changé après-midi. J'ai pas de RPM, on s'est ajusté à l'oreille. Ça a bien tombé, mettons. Mais au RPM, on a tout le temps des bonnes performances, puis c'est une track qu'on adore. Bien, félicitations, Patrick. C'est toujours agréable de vous voir, surtout que maintenant, vous êtes rendu avec beaucoup de voitures. 21 voitures ce soir. Très spectaculaire. Ouais, la classe a grossi. C'est populaire. Le budget, il est quand même assez raisonnable. Fait qu'on peut aller chercher du monde qui veulent triper sans dépenser une fortune. Puis c'est sûr qu'on est une famille. On s'aide, on s'encourage. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'aide, surtout, je veux remercier Jean-François Leblanc, qui a travaillé sur à peu près 4 ou 5 voitures cette semaine pour les mettre prêtes, puis il a un peu négligé la sienne, la preuve que c'est une vraie famille, puis il a vraiment ça à cœur. Je lève mon chapeau. Puis je lève aussi mon chapeau à mon frère. Je suis bien content de faire un podium avec lui à soir. Ça faisait longtemps que j'attendais celle-là. Bien, félicitations. On va te laisser fêter ça en famille, puis
Bonne chance pour le reste de la saison parce que je crois qu'il vous reste encore plusieurs courses à votre championnat d'ici la fin. Oui, il reste une coupe de programme. Pour ma part, ça risque d'être limité. J'ai un bébé qui arrive dans les prochaines semaines. Donc, on va commencer à prendre ça plus mollo jusqu'à temps de l'arrivée du bébé. Mais mis à part, oui, on a encore une coupe de programme. Je ne sais pas le nombre exact, là, mais on a une cédule chargée cette année. Je tiens à remercier mon père. On a travaillé comme des malades après-midi pour changer le moteur. On a commencé à 3h30, on a fini à 4h15, 4h30 à peu près. Sans lui, ça serait impossible. Je le remercie. Bien, félicitations, Patrick, pour ta victoire. C'était Patrick Lapolice, vainqueur de la finale mini-mode de ce soir. Nous revenions à une formule très populaire au RPM Speedway ce soir avec 2 finales de 40 tours chez les modifiés 358 avec bien sûr position inversée. On avait décidé aujourd'hui d'y aller avec un cash dash pour déterminer les 6 premières places au départ. Ça a donné quelque chose d'intéressant parce qu'on demandait aux pilotes de piger, ne savaient pas la position qu'ils auraient au départ du cash dash. Steve Bernard a gagné finalement la pige, parti premier de la finale et il a complètement survolé la compétition dans la première finale sans aucune neutralisation, 40 tours sur le vert et une domination complète de Bernard. Oui, exactement. Steve Bernard qui, le cowboy, c'est sa piste à lui. Écoute, champion 2016-2017, en route vers un autre championnat. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on croit s'il n'y a pas d'ennui d'ici la fin. Mais Steve Bernard est très à l'aise ici, a opté pour le haut du circuit. A dit peut-être qu'un petit peu après ton entrevue de Cash Dash que c'était un petit peu embêtant des fois quand on partait premier, on n'avait pas le développement de la course et tout. Puis là encore plus parce qu'il n'y a pas eu de neutralisation, donc il ne savait pas s'il y avait des adversaires qui s'en venaient de l'intérieur. Super belle course aussi de Michael Parent et de Mathieu Desjardins qui ont monté sur le podium. Oui, on a complété justement le podium. Dans le cas de Bernard, c'est une autre bonne performance au RPM. Un autre pilote qui a très bien fait, c'est David Hébert. Des problèmes en début de soirée. On a changé le différentiel qui était à Sorel. On était allé chercher le différentiel, on l'a ramené à la piste. On a travaillé très fort pour amener cette voiture-là sur le circuit. Parti dernier de la finale, on ramenait ça dans le top 5. Une bonne performance pour Hébert avec le moteur W16 ce soir. Alors, quand même, une bonne performance dans la première finale. Et dans la deuxième, si j'enchaîne rapidement avec la deuxième finale, position inversée de ce côté-là, ça aide ce format à permettre à certains pilotes peut-être moins habitués de rouler aux avant-postes. Et au départ, c'est Maxime Plante et Claude Brouillard qui se sont battus pendant plusieurs tours avec Calum Terrien se faufile en avant. Et c'est une victoire qui va faire énormément de bien pour le pilote de la voiture 39A. Exactement. Alain Terrien, qui il y a 2 ans avait connu de forts succès ici, avait été chercher 2 victoires back-à-back presque dans la saison. Depuis ce temps-là, on avait de la misère à trouver nos repères. On avait changé de sorte de voiture, passé de Bicknell à Igfab et ainsi de suite. Et puis, on était vraiment perdus dans les setups, comme on dit. Et puis là, Alain Terrien revient en force ce soir et nous démontre encore qu'il est un excellent pilote. A travaillé fort pour aller chercher Maxime Plante, qui a fait lui aussi de l'excellent travail. Celui qu'on a moins vu venir, qui était quand même parmi les premiers et qui a fait toute une fin de course, c'est le 47 de Simon Perrault, qui est venu coiffer Maxime Plante pour la 2e position. Toute une performance pour Perrault à la fin. Sorti un peu de nulle part. À l'intérieur, ça lui profitait. Il a amené la voiture jusqu'en 2e position. Plante, lui, doit se contenter de la 3e marche du podium dans la 2e finale. Là-dessus, on vous fait entendre justement les gagnants des 2 finales, Steve Bernard et puis Alain Terrien. Ah, la chaleureuse étreinte avec le paternel comme d'habitude. Et Steve qui s'approche de moi. Steve, tu me parlais tout à l'heure après le cash dash que c'était pas nécessairement la meilleure position à partir en premier. Mais une épreuve avec le momentum comme celle-là, sans aucune neutralisation, ça s'est très bien passé pour toi. Oui, exactement. Il y a eu de la chance là-dedans d'avoir la position de départ puis qu'il n'y ait aucune neutralisation. C'était excessivement rapide au large. À la fin, j'avais beaucoup plus de difficultés par contre. Fait que je me demandais si le 2e s'en venait pas en bas parce que j'étais plus capable d'aller rejoindre le retardateur. Donc, mais ça s'est terminé. On a réussi à avoir la première, donc on est super satisfait. Il va se tourner encore une fois beaucoup de tours avant que vous allez revenir sur la piste. On va évidemment inverser les positions. La stratégie va être complètement différente. Ah oui, c'est certain, parce que là, à partir de 12e, ça va être très différent. La piste, ça ressemblera plus à ça. Les sportsmen vont rouler, il y a plein d'autres mondes qui vont rouler. Fait qu'on va devoir s'ajuster et essayer de faire une aussi bonne voiture pour la 2e finale. Félicitations, Steve. Excellente performance. Merci, puis je voudrais remercier toute mon équipe qui travaille vraiment fort, qui nous suit tout le temps, puis tous les fans qui viennent nous voir tout le temps. Merci encore beaucoup. Le cowboy, Steve Bernard.
Ça fait longtemps. Oh là là, celle-là, elle est travaillée depuis longtemps. Une victoire qui fait du bien pour tout le monde. Ah, c'est fou comment que ça fait du bien. On dirait que c'est ma première victoire en carrière. Ça fait des années on bûche parce qu'on n'a pas n'est pas sa coche avec les moteurs, avec des petits budgets, c'est ça que ça fait. Mais les gars ont travaillé extrêmement fort. Hier, j'ai pas qualifié à Grimby, la mine à terre bien raide. Fait qu'un matin, on se retrousse les manches, les gars ont travaillé fort. Puis je remercie tout le monde qui nous supporte, les commanditaires qui sont là. C'est grâce à eux autres qu'on est là, mais maudit qu'elle fait du bien. Les courses, c'est souvent de revenir et de mettre de côté le soir d'avant. Comme tu le mentionnes hier, ça n'a pas été facile pour toi. Et tu reviens le soir d'après puis remporter une course. C'est quelque chose, il faut être fort mentalement. Ah, je suis pas fort mentalement. Une chance que les gars qui sont tous là en arrière de moi, ils sont parce que moi, j'avais la mine à terre toute la journée. J'étais pas là. Même encore tantôt, je revenais aux courses puis j'étais pas... on gagnait pas souvent. Mais là, on voit qu'on est dans La finale inversée nous a aidé beaucoup, mais on voit qu'on est compétitif. Là. On est capable de tenir notre chemin en masse. On a reculé 4, je pense, puis on est revenu. Maxime était très rapide, je pensais pas être capable de le pogner, mais on a découvert quelques ajustements dans l'auto, puis on est venu à bout. Félicitations, Alan, bien mérité. Merci beaucoup. Alan Terrien! Les Sportsmen faisaient partie du programme, une finale de 30 tours, justement, Sportsmen aujourd'hui. Un bon peloton de voitures. Ça a réjoui bien des gens ici de voir plus d'une vingtaine de voitures en Sportsmen dans les prix. Et Brian Cloutier, après quelques semaines d'absence, était de retour sur le circuit. Une très belle performance pour The Green Machine qui l'emporte dans la voiture 93. Brian Cloutier qui, comme tu le mentionnes, avait eu un excellent début de saison du côté de Drummondville avec 3 victoires back-à-back. Une petite absence et là, il revient en force ici au RPM Speedway. Parti un petit peu plus loin, un petit peu plus proche ce soir. Des fois, avait l'habitude de partir plus loin, malchanceux à la pige. Là, a réussi à prendre les avant-plans rapidement. Et puis, malgré de nombreux assauts de Martin Pelletier qui a tout donné sur un circuit qui était ultra glissant, même dans les retardataires, n'a pas été en mesure d'aller chercher Brian Cloutier qui a été chercher la victoire. Probablement la course de la soirée, tout un spectacle de ces deux-là, la recrue contre le vétéran. Et puis, ce qu'on a été très content d'entendre avant la fin de la soirée, c'est que Brian Cloutier roulera avec un W16 ici du côté du RPM Speedway pour le reste de la saison. Oui, très bonne nouvelle. À entendre avec la piste, Dominique Lucier, son groupe qui possède un moteur W16, et c'est Brian Cloutier qui en fera l'essai pour les 3 derniers programmes de la saison. D'ailleurs, on vous fait entendre le sympathique pilote de la voiture 93 qui remporte la finale Sportsman. Compagnie de Brian Cloutier, finale Sportsman. Brian, celle-là, tu l'as pas volée. Dans les voitures retardataires, tu avais Martin qui était derrière toi, Martin Pelletier, qui est pas mal l'homme à battre cette année. Il a tout donné pour essayer de te passer. Même, je pense que ça s'est touché un petit peu en rentrant dans un. Écoute, tu t'es reposé dans les dernières semaines. On t'a vu un peu moins, là, mais tu es revenu en force. Oui, pour la première fois en 4 ans que je course, on a décidé de prendre des vacances. J'étais en vacances de travail, puis ça me tentait pas de taponner après ça. Fait que on a mis ça de côté, puis à soir, je savais que Martin il était prêt. Je l'ai vu apparaître une couple de fois. La touchette, c'est moi, il a fermé parce que je savais qu'il était là. Puis là, je me suis servi du retardateur pour y barrer à la porte parce que lui, je sais qu'il est vite. Là. Il me stressait pas mal. Ben écoute, ça va te craquer pour revenir comme il faut pour le reste de la saison. Ah oui, Saint-Marcel, c'était sûr officiel. Je faisais toute l'année pareil. C'est surtout Drummond qu'on prend une course de break. Le championnat, il est perdu. C'est à lui. Fait que moi, je cite juste pour Martin. Ben félicitations, Brian. Puis reviens quand tu veux. Tu donnes tout un spectacle. Merci. C'était 5 heures de la finale ce soir chez les Sportsmen. Les spectaculaires Lightning Sprint faisaient également partie du programme et le sort a voulu que la famille Poirier occupe la première ligne au départ. Jordan dans le 28 et Yannick Poirier, meneur au championnat, dans la voiture 28P, partaient tous les deux en avant sur la première ligne. Et ils sont restés là, sont durs à déloger les Poirier habituellement. Oui, exactement. Yannick Poirier, le 28P, qui est le meneur au championnat. Jordan Poirier, déjà, je pense que c'est sa 3e victoire ce soir ici, donc très à l'aise sur le short track spectaculaire. Comme tu l'as dit, même les retardataires n'ont pas été en mesure de le gêner. Tout un pilote, c'est sûr que le fait de rouler un petit peu plus du côté des Empire Super Sprint, ça rehausse son talent, ça rehausse son expérience. Et puis il a encore démontré qu'il était un des pilotes à battre dans cette catégorie-là. Eric Sonborn qui a été chercher la 3e position. Un petit peu plus loin dans le peloton, on a eu des belles remontées. Mathieu Bourgoin qui est dans le 21 qui a fait un excellent travail aussi. Et malheureusement, Mathieu Bardier, 2e au championnat, lui a dû repartir de l'arrière. Ça a été plus compliqué pour lui. Un accrochage avec Bourgoin, entre autres. Exactement, alors qu'il se bagarrait pour la 4e position. Mais somme toute, ça a été une très bonne épreuve du côté des Lightning Sprint. Alors, on écoute le gagnant de l'épreuve, le 28, Jordan Poirier. Jordan Poirier qui vient me rejoindre.
Écoute, ça s'est joué entre le Paternel et Fiston dans cette course-là. Vous partiez tous les deux, un à côté de l'autre au départ. C'est quand même assez spécial de courir contre papa. Mais là, c'est Fiston qui a eu le dessus. Ouais, depuis le début de l'année, on est pas mal tous les deux en avant. Là, avoir une bonne position de départ de même, on essaie de garder ça de même. C'est sûr que je voulais rester en avant de lui. On a une bonne bataille au championnat, fait que c'était parfait pour nous ce soir. Il y a eu le trafic à la fin qui peut poser un petit peu de problème. C'était pas évident, surtout sur une piste qui devenait de plus en plus glissante. Ouais, j'avais vraiment la ligne intérieure. Je pense que j'avais assez bien figuré. Quand j'ai rentré au large, il fallait que je m'adapte, me dirige. Je rentrais trop fort, pas assez fort. Jusqu'à temps que je réussisse à clearer Bardier. Je savais qu'il y avait au moins une fois que j'avais réussi à mettre 2 lap-cars entre mon père. Fait que je pense que j'étais assez confiant, puis ça a bien été. Jordan, félicitations. Excellent travail ce soir. Merci beaucoup. Jordan Poirier qui termine sur la plus haute marche du podium. Complétons, Dave, avec les Mud Light qui faisaient également les frais de ce programme. Une finale de 20 tours, une finale qui a traîné en longueur. Beaucoup de neutralisation dans cette finale. 2 embardés également en début de programme, des tonneaux. Heureusement, sans trop de problèmes. Pas de blessure pour Philippe Boisvert et Alexandre Pépin. La finale a été quand même assez longue, merci. Mais ça a été très intéressant. À la fin, toute une bagarre. Et c'est Kevin Boucher-Carrier qui est venu chercher la victoire dans la voiture 117, tout juste devant Kevin Burke. Une belle finale en Mud Light à la fin. Oui, Kevin Burke, c'est une défaite crève-cœur, lui qui a mené 19 tours, 3 quarts. Malheureusement, avait peut-être pas la voiture la plus compétitive, avait des problèmes de traction. C'est probablement son expérience de plusieurs années du côté des Mud Light qui a fait en sorte qu'il a réussi à mener aussi longtemps et à aller chercher la 2e position. Très déçu. De son côté, Kevin Burke qui ne connaît pas la saison qu'il voudrait avoir. Et puis du côté de Kevin Carrier-Boucher, que dire, ce jeune homme de 16 ans a tout un talent. Ouais. Avait été chercher sa première victoire ici, en a ajouté une à Drummondville. Donc, très, très bon travail pour celui-ci. Steve Raby prend la 3e position au volant de son bolide 26. Lui aussi connaît toute une saison, a été chercher sa première victoire en carrière à Drummondville il y a quelques semaines. Alors, on écoute le jeune pilote Kevin Boucher-Carrier qui avait un moteur qui avait pas mal rendu l'âme à la fin. Alors, il faut remarquer qu'il était quand même un petit peu déçu de ce résultat, de voir que justement le moteur s'en était terminé pour lui. Mais tout de même, une belle victoire pour lui. On l'écoute justement en compagnie de Dave. En compagnie du gagnant de la finale Mud Light, Kevin Carrier-Boucher. Kevin, tu l'as pas celle-là. Il y a eu beaucoup de relances. Tu as étudié la ligne de course de Kevin, puis tu as été vraiment patient. C'est très impressionnant de voir. Tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, mais tu t'apprends très vite. Ouais, à la fin, rendu à 18 tours, il restait 2 tours, puis je me dis, faudrait que je l'aille, là, puis j'ai poussé à fond, puis je l'ai eu, ça m'a fait. Kevin, je pense que tu t'as apprivoisé rapidement le circuit ici. Tu as remporté ta première victoire en carrière ici. Ça a débloqué parce que même le reste de la série, le reste des courses un peu partout, ça va très bien pour toi cette saison. Oui, c'est sûr, on a trouvé le bobo de notre char, là. Que ça va bien, mais à ça coûte cher un peu, mais c'est pas grave. Mais félicitations, Kevin, et puis on t'en souhaite d'autres pour la suite. Voilà qui complète notre émission de fin de soirée au RPM Speedway. Merci à tous ceux qui ont assisté à ce programme de course. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis les pieds ici pour un programme de course. Mais là, l'action va être là dans les prochaines semaines. Il y aura relâche la semaine prochaine. On sera de retour dans 2 semaines pour la spectaculaire visite des Empire Super Sprint. C'est toujours une programmation très attendue ici de voir les sprint cars sur un tout petit circuit qui nous habitue habituellement d'excellents spectacles. Oui, il faudra surveiller le Fireball, Steve Poirier, qui est toujours l'homme à battre ici et un peu partout. C'est lui qui détient le plus grand nombre de victoires dans cette série-là. Et puis, il donnait tout un spectacle l'an dernier. Il avait été chercher une victoire à la volée, si on peut se le permettre. Avait donné tout un spectacle. Donc, ça va être encore très intéressant de voir, selon les conditions de piste, parce que ça nous prend une piste collante pour donner tout un spectacle. On s'attend un bon peloton de voitures le week-end prochain parce que ce sera la tournée québécoise des ISS du mois d'août. Il y aura un arrêt à Granby le vendredi, ici au RPM, et le lendemain, du côté de l'Autodrome-Chaudière à Vallée-Jonction pour un programme spécial présenté sur asphalte. Ça a été très populaire l'an passé, puis il y a déjà 17 voitures inscrites du côté de Vallée-Jonction. Donc, on pourrait
là, on peut prévoir là, facilement au-dessus de 20 voitures du côté des Empire Super Sprints le week-end prochain pour les 2 programmes de ce côté-ci. Ben, je dis le week-end prochain, mais plutôt dans 2 semaines, 24, 25 et 26 août. Quant à la semaine prochaine, Dave, on retourne bien sûr à l'Autodrome Granby vendredi, alors qu'on va remettre la programmation du 27 juillet qui avait dû être interrompue par la pluie. On va reprendre la finale Monsieur Sportsman. Oui. Ce sera la soirée Monsieur Pro-Stock. Et il y a une finale de 50 tours modifiée prévue à l'horaire. Et en plus de ça, le mémorial de la Terre battue qui reprend du service pour l'intronisation de l'Indor Potvin. Ouais. Alors, ça promet, M. Potvin qui va devenir le premier bâtisseur intronisé dans le mémorial. Exactement. Ça va être... c'est une innovation cette année qu'on a décidé d'adopter. Et puis, je pense que des bâtisseurs, c'est aussi important que les coureurs parce que si le sport est encore debout en 2018, c'est grâce à de nombreux visages. Donc, c'est le rôle du mémorial et puis j'en suis très content. Et puis, je pense qu'on est en train d'établir de quoi de très professionnel et de très apprécié des gens. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine du côté de l'Autodrome Granby. Quant au RPM, on prendra l'action ici dans 2 semaines pour la visite des Empire Super Sprints. Merci tout le monde. Mon nom est Anthony Marcotte, celui de Dave Parizeau. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.